Faut être fou. Faut être fou. Là, il faut vraiment du mental pour aller au bout. Mais est-ce qu'il faut dormir ce soir? Peut-être pas beaucoup. Oh, quand on est bien entraîné, tout le monde peut le faire. Ouais, Parce qu'on dit, ouais, on l'a fait, c'est le dernier du siècle. Ben, ça roule, hein. Ça roule bien, les gars. J'ai perdu un collègue il y a 3 semaines. Mon meilleur collègue du boulot. Il devait faire le Paris-Brest avec nous et il est mort d'un accident de vélo le 13, 10 jours avant le départ. Oh, n'importe comment, que ce soit français ou pas français, quand il y a des rayons comme ça, et ben, la roue, elle se plie. Hein. Les gars du club chez moi m'ont dit, va cette année, tu fais le cobaye, on verra dans 4 ans si on vient avec toi. And it's the first time South Africa has qualified to be able to come here, and there's 16 of us. The very best time I would hope to do it in would be between 60 and 65 hours, but it depends on the weather a lot, and I think in the end, if I finish it within the 90 hours, I would be very happy. Alors, un jour, j'ai décidé de faire le tandem, là. Et puis j'ai dit à ma femme, bon, on va faire des sorties comme ça, quoi, au départ. Et dans ma tête, j'avais autre chose comme projet, quoi. Et puis petit à petit, je l'ai amenée à ça et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'elle était presque plus mordue que moi pour finir. Quel est votre objectif? Vous dormez ou vous dormez pas? Non, pas. Je ne m'arrête pas. On s'accorde 10 minutes à chaque contrôle. J'ai fait le dernier en 95. Et puis donc là je reviens fort de la première expérience. Un paysan qui avait de la paille et qui se proposait de nous faire dormir sur la paille pour les coureurs qui avaient besoin d'un petit peu de repos. Et puis c'est marqué carrément, comme à l'époque du Moyen-Âge, je ne me rappelle plus qu'il y a marqué, vous pouvez dormir sur notre paille. Et puis bon, donc moi je me suis pointé, puis je me suis fait une petite sieste pendant une petite demi-heure, dans un cadre ultra agréable sur la paille, et qui m'a d'ailleurs donné envie de revenir après en vacances dans le coin, tellement j'avais trouvé l'accueil des Bretons superbe. Internazionale. Questa è l'ultima cosa che vedo. Che non l'avevo mai vista, non l'ho mai vista. Voilà. Quand nous allons tout droit, les flèches sont verticales. Et si nous voulons tourner à droite ou à gauche, la flèche indique le sens où nous devons aller. Et voilà, au suivant. C'est sûr, c'est la préparation. Hein. Déjà, tous les brevets à passer avant. Sans compter les brevets, il faut rouler à côté. C'est le problème. Quand on prépare ça, on ne fait pas grand-chose à la maison. Donc je me dis qu'après le Paris-Brest-Paris, il va falloir qu'il relâche le vélo pour être plus présent à la maison. Les lampes, c'est surtout pour vous signaler ou aussi pour voir la route? Bah, devant, c'est surtout pour voir la route. Hein, parce qu'il n'y a pas de voiture. Hein, ça, nous deux. Et derrière, c'est surtout pour nous voir aussi. L'arrière, c'est surtout pour nous voir. Peut-être les idées en réverbère finalement. Ouais. Ça éclaire bien. Hein. Ça va sous l'eau, ça aussi. Mais pas avec mon vélo. Hein.
pour cette 14e édition Paris-Brest-Paris. Bon courage pour 1206 km. Voilà, j'aimerais les plus grands applaudissements et encouragements. Oh, bah regarde, voilà, ils arrivent, Gérard, regarde. Voilà, ils arrivent. Ils sont là. Allez là-bas, les chaussées. Non, c'est le 400. Mettez les mains sur le guidon. Disons que je suis très émue, je suis contente de l'avoir vu partir, puis en même temps stressée parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir le récupérer au contrôle. Est-ce qu'au fond de vous, vous dites pas quand même vivement jeudi soir? Quelque part oui. Oui, et puis je sais aussi que jeudi soir, j'aurai l'impression que quelque chose est fini. Donc oui, j'ai envie, mais en même temps, j'ai envie d'en profiter, quoi. Vive le père. Oh, il y en a un paquet là. Allez, Bravo. Par contre, il va falloir être économe parce que là, aujourd'hui, je crois qu'on va avoir une grande chaleur cet après-midi. Et donc, il va falloir beaucoup. Là, on est en train de redresser une roue. Là, la personne a eu un petit souci avec du bruit. Et puis, c'était un rayon qui était desserré. Et puis, la roue partait un petit peu de travers. Voilà, donc 5 minutes et il va repartir. Alors, on est parti à 5 h du matin. Pourquoi ce choix de 5 heures? Oh, c'est le choix parce que on est moins nombreux à partir de ce jour-là. Eugène Christophe, il ne devait pas avoir un vélo comme ça quand il l'a fait. Hein. Voilà, on va pointer. Il y a la carte magnétique avec le nom, paf. Et c'est quand même sérieux. Hein. Alors, les personnes qui arrivent à Fougères viennent ici, passent par le contrôle. Ils ont une carte magnétique qu'on passe dans l'appareil et un petit carnet où on tamponne à chaque ville-étape. Je crois que les concurrents du retour doivent arriver dès 1 h cette nuit. Donc il va falloir être présent tout le temps. Mais on va se relayer quand même. Vous avez vu tous ces gosses là qui nous donnent à boire là, hein? C'est sympa, hein? Celle-là, Ouais, c'est sympathique, c'est extra. Hein? C'est la première fois que vous êtes au bord de la route pour encourager les cyclos de Paris-Brest-Paris? Non, ça fait la 2e fois. Vous aimez ça? Ouais.
Ah, est-ce que des fois ils nous donnent des pourboires? À boire de l'eau fraîche. Il y a les gars de ma commune d'ici qui font qui l'ont fait Paris-Brest. Non. Et comment un boucher. Un boucher puis un charretier. On avait un enterrement aujourd'hui là. Je dis, il y en a deux de ma commune là qui font. Cette année, le gars ne l'a pas fait parce qu'on a eu un enterrement là. Autrement, il te fait, hein. Elles sont bonnes, très agréables, très bonne ambiance. Les supporters sont super sympas, les petits villages décorés, tout ça, je trouve ça très sympa. Oh, my brake is hurt. What happened, my dear? Cette nuit, il y en a un qui a arrêté pour une pédale. S'était cassé la gueule au puits de Paris, là, à 60 km de Paris, au départ. Et puis, il y avait un problème de pédale, il est arrivé là. Il est parti avec le groupe qui m'a fait signer. Là. Les autres, ils ont passé là à 4h moins 5. C'était là à 4h moins 5. Il est passé 2h15 après. Crevé, il veut dire. Yeah. Pneu crevé. Yeah. Ah, d'accord. Il veut te le donner et pneu crevé, il veut dire. Das ist lustig. D'accord. D'accord, c'est Egal. À souvenir. Merci. Quand ils arrivent, pour la somme de 25 francs, on les inscrit. Alors on l'inscrit sur une souche, un carnet à souche, le numéro de cadre. Ensuite, ils choisissent l'heure de réveil qu'on indique, et ensuite on leur attribue un lit. Par exemple, le lit 69, auquel cas je fais une croix au lit 69, ce qui indique qu'il est occupé. Ensuite, on conduit le monsieur à son lit, voilà, on détache le papier et on agrafe le papier à l'heure qu'il a choisi pour le réveil. Et voilà, on lui souhaite la bonne nuit. Et on dispose de 285 lits. Chacun dort entre une demi-heure et 3 heures maximum. Il y avait un cyclo qui dormait là. Au contrôle, on nous a rapporté un porte-monnaie avec un nom dedans. Il correspondait à ce monsieur qui dormait. On est donc allé se permettre de le réveiller pour lui demander, et il n'a jamais voulu reconnaître son porte-monnaie. Sauf quand il s'est réveillé de lui-même 2 heures plus tard environ, déjà. Ouais. Il est venu là récupérer son vélo, on est allé au contrôle, il a retrouvé tout son passeport, son argent, enfin, etc., etc. Il était dans un autre monde, la fatigue sans doute.
Quel est votre sentiment vis-à-vis de ces hommes qui font 1200 km? Je les admire. Si j'étais plus jeune... Vous feriez Paris-Brest? Oui. Pour les non-bretons, pour tous les gars qui font le Paris-Brest, le roc Trévézel, c'est le monstre. Alors que ce n'est pas la difficulté majeure chez nous. Mais ils sont marqués par le fait qu'ils ont l'impression d'arriver, une fois passé le roc, sur Brest. C'est la descente, alors que c'est pas vrai. Ils remontent pour arriver à Brest. Après, ils sont effrayés par la remontée du roc Trévézel sur le retour. Alors que c'est pas... Le roc n'est pas une difficulté, quoi. En montant en roc Trédudon, donc c'était vers 3 h du matin. On voyait sur le roc Trédudon donc 3 petits boîtiers qui représentaient 3 petits cyclistes bien alignés. Et puis en haut, il y avait une grosse lumière, donc on se supposait que c'était un gros peloton de cyclistes. Et en fait, à bien regarder, ça ne bougeait pas les lumières, c'était tout simplement l'antenne du roc Trédudon. On a eu très peur parce que c'était très à la verticale et on s'est dit s'il faut qu'on monte là-haut. Mais non, c'était pas les cyclistes. C'est pas la peine que je vois celui de Brest, il suffit de caresse. Dans le Jura, c'est des plateaux, donc on monte, on a du plat, on monte, etc. C'est pas monter de toboggans comme par ici. Et non, là, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Celles-ci, elles sont spéciales quand même. Puis il y a une ambiance qui est spéciale, hein, c'est intéressant. Avec les étrangers, tous les âges. A light bike. Very comfortable. Cane Creek wheels, brakes. It won Race Across America last year. I've been riding it for 5 years. I've done 8 races across America. I've won it twice. I've come third 4 times. It's my third Paris-Brest Paris, and I'm touring it and having a lot of fun because Race Across America finished 3 weeks ago. I'm dead. What more can I tell you? It's a very comfortable bike. Buy one. Bien voilà, nous avons un cyclotourisme russe qui est équipé, vous voyez, d'une manière très rustique. Et le pauvre, il est arrivé à Brest en faisant la draisienne parce que son plateau est cassé. Toutes les pièces mécaniques qui tournent autour du pédalier et de la roue libre sont totalement incompatibles avec les matériels français. Alors on est obligé de... Comme c'est impossible de réparer, une personne charitable du club de Milizac s'est dévouée pour aller chercher un vélo qu'il n'utilise plus, qui est dans son garage depuis des années, qui est encore en bon état, hein, donc on a trouvé la solution miracle. Maintenant, il faut repartir à Paris. Ça, c'est autre chose. Anche sui giornali francesi. Ugo, non so cosa farci, Loro prima volevano fare l'intervista a me, ma gli ho detto che sono italiano.
droit à Paris. T'as peur du soleil? Allez, Pigalle, tout droit. Hein. 6 heures a été le point de passage de tous les Paris-Brest-Paris. Parce qu'avant, ils passaient tout droit. Et maintenant, ils les font passer par ici. C'est là qu'est le problème, justement. C'est une plaque tournante, oui. Paris. On était cuit après 200 km en se demandant comment on allait arriver au bout. Et puis on se rend compte que des petites heures par-ci par-là, rien qu'à s'arrêter, à se reposer, à se coucher par terre, ça vous redonne assez extraordinairement la force de repartir et de tenir. It's a good luck charm. It's roadkill cat. I figure as long as I look better than he does, it's okay, because he looks pretty bad. Bye. Moi je suis le maire de la commune de Comana, où passe le Paris-Brest-Paris. Et comme ils sont tous très fatigués, soit en allant où ils arrivent ici à 560-580 km, soit en revenant où ils sont à 650 km, donc on leur donne de l'eau, des monts d'arrêt. Tout le long de la route, il y a des gens qui donnent à boire, des enfants, c'est vraiment formidable. Pour moi, c'est mon premier Paris-Brest. Il est costaud, mais quand on vient d'ici, c'est pour en chier. L'accueil vous a plu? Très bien, très bien. Je reviendrai dans 4 ans. Si la santé me permet, je reviendrai. Ici, il y a plus d'un litre à mettre dedans, c'est leur réserve, ça. Alors, je commence à avoir l'habitude. Il y a plein d'Américains, d'Écossais. Voilà. Quelle est la citoyenneté de monsieur? Where do you come from? California. Californie. San Luis Obispo County. Dans le sud. Ouais. Quelle est la réputation romantique du Paris-Brest-Paris? What do you think about this race? About Oh, the it's race? wonderful. C'est merveilleux. People are wonderful. Les gens sont merveilleux. The land, everything's beautiful. Le paysage est extraordinaire. Yeah, it's the best time. C'est le meilleur temps qui puisse passer. Demandez-lui s'il reviendra. Will you come back in 4 years' time? Of course. Bien sûr. Of course, just Bien for sûr. the water. Rien que pour l'eau. On a commencé lundi, mardi? Lundi? On a déjà préparé dimanche. Depuis Dimanche, ouais. Toute la journée. Ouais. C'est quelqu'un qui appelle Paris-Brest-Paris, mon beau-père, il y a 8 ans. Et ça fait 20 ans qu'il y a un stand ici. Et voilà, donc on a passé toute la nuit, puis là on attend le reste des coureurs. Ok. On leur propose café, crêpes, galettes, cake, du riz au lait et tout ça. La confiture. Et de la confiture maison, des crêpes maison. Ah, c'est doré. Puis en plus, elles sont bonnes, nos crêpes, alors. Ça marche? Elles sont bonnes. Vous servez en lait? Je vais vous envoyer un carte postale, vous me renverrez des crêpes. Ceux qui se sont arrêtés pour prendre crêpes, galettes, et puis on les note sur la carte pour pouvoir un peu les recenser par la suite. Pour pouvoir voir s'ils vont renvoyer une carte postale, puisqu'on leur donne l'adresse d'ici, pour qu'ils puissent nous renvoyer une carte postale. Bon, ben, merci beaucoup. Hein. Oh, ça va aller. Faut y croire, j'ai la foi. Ouais, c'est ça, oui. Faut avoir la foi du charbonnier, comme je dis. C'était pas un truc pour moi. J'étais pas assez costaud. Dans la famille, sur les 4, on est 3 à faire du vélo. Mon mari et mon fils font du vélo aussi. Et mon mari est plutôt cyclo-sportif. Mais ça me tenterait quand même, maintenant qu'il me voit dessus. Maintenant qu'il a fini par céder, j'ai eu ce que je voulais. Parce qu'il faut rester éveillé. Et bon, moi, j'ai pas trop l'habitude de conduire. Donc déjà, ça me pose des problèmes. Mais enfin, il faut s'accrocher, disons. Hein. Il faut s'accrocher, ouais. Bon, c'est vrai, en plus, la conduite de nuit, je n'ai pas l'habitude. Mais le vélo, bon, j'ai fait quand même les brevets. J'ai passé tous les brevets, des 200 jusqu'aux 600. Donc, je vois à peu près comment ça se passe. Mais je suis plus courageuse en vélo qu'en voiture. Mais le problème, c'est la personne qui doit assister à l'appréhension de se tromper de parcours, qui a des pénalités.
Ça, je trouve que c'est un peu dur. Parce que la personne qui se trompe sans préméditation, elle cause des conséquences Oui, c'est vrai. aux participants qui Pour ne sont pas toujours... le circuit. Parce que c'est un problème, ça. À mon avis, c'est un problème. Le Bon, c'est vrai qu'il y a trajet, toujours des gens qui veulent tricher, mais il y a des gens qui ne trichent pas aussi. L'erreur est humaine. Moi, il me semble que l'erreur est humaine. Puis en plus, il faut éviter de prendre la route des cyclistes. Alors, vous voyez, des fois, on ne fait pas exprès, hein, on se retrouve... Non, Et moi, je c'est trouve pas... que cette épreuve, au départ, c'est une épreuve cyclosportive qui ne l'est pas dans les faits. C'est de la pure compétition. Quand on part avec les 80 heures, disons, bon, ben, disons les 5-6 premières heures, c'est la folie. C'est la course à la place dans le paquet. À mon avis, c'est tout à fait en dehors du cyclotourisme. Par contre, après, j'ai l'impression que ceux qui font le 90 heures et qui partent le lendemain, eux, en retournant, je les ai rencontrés, ils ont l'air détendus, ils sont beaucoup plus conviviaux, d'apparence. Bah, on m'avait déjà prévenu, hein. J'ai beaucoup de gens et puis des personnes, hommes, qui m'ont dit ne le fais pas, tu n'arriveras pas, tu vas abandonner. J'adore le vélo, je fais des compètes. J'étais championne de Champagne il y a 6 ans, en féminine. Voilà. J'attends au prochain ravitaillement et après je serai avec des mecs. Oh, je vais en rattraper. Hein. Ça les dérange quand c'est une femme qui les double? Ouais, surtout dans les bosses. Comme là, si j'arrive à attraper ceux-là, ils vont être surpris. On va attendre avec vous alors. Ah, il n'y a pas trop eu de réaction là en fait. Non. Peut-être tout à l'heure. Ils ont peut-être pas aperçu que c'était une fille. Ouais, c'était toute une galère quoi. Bon, j'ai crevé de nuit 2 fois, à 60 bornes du départ. Et puis après, je suis revenu dans un autre peloton qui roulait bien. J'ai roulé 10 bornes avec eux et je recrève encore. Après, il m'arrivait encore beaucoup de choses encore. J'ai pas vu un fléchage, j'ai fait 30 bornes de plus, mais ça va encore, ça va. Après, j'ai cassé ma roue arrière. Et puis là maintenant, j'ai cassé mon câble. Ah ouais. Et là...
n'y a pas de parcours plus montagneux que cette épreuve. Bon, le premier, on ne monte jamais au-dessus de 350 mètres, je crois, mais c'est que des montées, que des montées, que des montées. Toujours en ligne droite, jamais de lacets. Contrairement à d'autres régions, vous pouvez avoir de temps en temps une bosse de 5 km. Bon, vous avez des lacets, puis après du plat. Ici, c'est constamment des montées. Et il y a 11 000 mètres de dénivelé dans l'épreuve. Alors 11 000 mètres, à titre de comparaison, c'est 4 fois 1000 Ventoux. Alors, imaginez qu'on fasse un circuit tout plat, Paris-Brest-Paris, tout plat, puis on nous met un Ventoux ici, un Ventoux un peu plus loin, et puis encore 2 au retour. Bon, là, on dirait que c'est une épreuve montagneuse. Donc ça fait l'équivalent en dénivelé, mais un dénivelé étalé, qui est peut-être encore plus dur. Parce que si on montait 4 fois le Ventoux, à la limite, bon, on prendra son rythme, et puis on s'y habitue. Alors que là, c'est constamment des relances. Il n'y a pas de partie plate sur le Paris-Brest, à part vraiment un petit peu à la fin. Donc c'est une épreuve très dure au niveau physique, au niveau athlétique. On n'a jamais de grandes portions de place sur lesquelles on peut rouler à 50, si ce n'est un petit peu vraiment à 50 km de l'arrivée. Je peux mettre dessus? Bon, il faut s'arrêter pour manger, mais ce qu'il faudrait, c'est s'arrêter pour manger, mais manger sans s'arrêter, je veux dire. Voilà, donc on a des produits, des fois, des produits diététiques qui nous permettent de manger dans des tubes. Bon, maintenant, c'est pas complètement l'idéal parce que le corps humain, en-delà des calories, a besoin de volume. Donc on ne peut pas manger simplement des produits comme ça. Puis on a besoin psychologiquement de s'arrêter un petit peu. L'organisation a commencé vers le mois d'octobre, les premières réunions pour tout prévoir. Et puis nous nous sommes mis en branle en début août pour organiser toute la maison. Et les premiers coureurs sont arrivés dans la nuit cette semaine de lundi à mardi. Le professeur d'art plastique qui, sur le thème du Paris-Brest, a fait dessiner des enfants de classe de 5e qui ont donc permis la décoration de la salle. C'est bien, il faut mieux le dire, Ah ouais, moi, il y en a des choses à voir. Vas-y, polo. Ah ouais, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que les vélos. Hein? Alors, par là, hein? Là-bas. Hop. Allez, je vous remercie. Hein? Oh, les gens, ils sont vraiment adorables. Allez, bon voyage. Ouais, merci. Notre rôle, c'est de vérifier que sur la route, tout se passe tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tricherie d'aucune sorte, que les gens et l'éclairage, parce que la sécurité, on a droit à 0 défaut, je dirais. Il y a 10 équipes officielles, comme ça, avec le macaron officiel Paris-Brest-Paris, et il y en a 2 ou 3 qui circulent avec des porte-vélos sur le toit, de façon à, je dirais, à piéger, entre guillemets, les éventuels tricheurs. Nous, on est à 3 chauffeurs et on a aménagé un lit à l'intérieur de façon à pouvoir faire une rotation en toute sécurité parce que c'est évident, il n'est pas de question de toucher un cycliste au passage. Hein. De l'autre contrôle jusqu'à là, j'étais bien. Oui. Tandis que d'ici, il a commencé à me faire mal et quand je suis arrivé à Brest, il faisait très mal. Alors. Après, à Brest, ils m'ont donné de l'autre pommade, comme ça. Oui. Je me suis reposé 1h30 ou 2 heures. Quand je suis reparti, Ça allait. oui. Mais il faut que j'arrive à Paris. Hein. Avec le genou. Ah oui, hier soir, j'ai disparu. Hein. Je jure, hier soir, dans la nuit, j'ai dormi dans le dortoir à Lozerac. Et je disais, si cette pastille-là ne me font pas d'effet, je n'arriverai jamais. Après, je me suis levé 1h30, 2h moins quart, et c'était mieux. Moi, j'avais vraiment peur de pas y arriver. Hein. Et vous préférez aller à la Croix-Rouge que de faire brûler un cierge? Et moi, je suis athée. Alors, vous voyez, c'est pas la peine, j'y crois pas tellement. Je crois beaucoup plus à la Croix-Rouge, oui. Évidemment.
Hier matin, j'ai eu l'occasion de m'arrêter parce que j'ai vu une personne en difficulté, c'était une Anglaise, elle était seule sur le bord de la route. Bon, j'ai d'abord pensé qu'elle avait tout simplement un ennui mécanique, et en fait c'est une des premières réactions que nous avons. Et en fait cette personne était totalement dans la détresse parce qu'elle avait perdu sa compagne qui était malade, elle l'avait derrière elle, elle toussait, elle était vraiment en mauvais état, et elle l'a cherchée, elle a dû faire demi-tour, elle a fait des kilomètres pour essayer de la retrouver. Et finalement, elle était très contente de trouver un réconfort moral. Et j'espère que finalement, elle a pu retrouver sa compagne dans de bonnes conditions. Vous n'avez plus de nouvelles de cette Anglaise? Non, mais je vais essayer d'en obtenir dès que possible auprès des gens du contrôle. Là, ça commence à tirer. Next time I'll come to France for the wine. Quelque part, je suis heureuse, mais Dieu sait que c'est dur. Pourquoi vous avez fait ce défi? Parce que c'est mon collègue, d'ailleurs il n'est même pas là, il n'a pas pu se qualifier, il était malade. Et puis avec la force des choses, on a fait les qualifications, il a fait les 200, le 400, puis après au 400 il s'est trouvé mal. Ça reste un ennemi encore? Toujours, oui. Bon. Ah, au contraire, encore pire. Encore pire, merci. La nuit et le sommeil, hein, c'est quelque chose de terrible. On n'a qu'à fermer les yeux, ça va tout seul. Après si peu de sommeil, hein, en 4 jours. Vous avez fait comment pour gérer votre sommeil? On l'a géré cette nuit, on a passé 2 nuits, 2 jours, hier et cette nuit sans s'endormir. Ouais. Ah, terrible. C'est le premier que vous faites? Premier. Et si vous... Premier et dernier certainement. Le dernier aussi? Oh oui, oui, c'est trop dur. C'est trop dur, il faut être fada, mazo, pour faire un Paris-Brest comme ça. Les fesses. Ah oui, alors là... Ouais, ça c'est atroce. Non, c'est pas joli. Jusqu'à 600 km ça va, mais bon, jusqu'à les brevets 600, tout ça, 400, 600, quand on passe au-delà, c'est pas facile. Hein. Mais bon, je sais pas, on doit aimer ça, ma parole. Ouais, on est certainement majeur, je ne sais rien. C'est pas mon mari en plus. Et on a quand même trouvé la solution pour le mal de fesses, mettre des couches de bébé. Ah bon? Ah oui, moi j'ai une couche de bébé là depuis Carhaix, aucun problème. C'est uniquement pour le mal de fesses ou ça vous évite de vous arrêter? Non, non, le mal de fesses.
On était inquiets là, moi je commençais à être inquiète moi là. Non, jusqu'à ce matin ça allait, mais là moi je commençais à être inquiète un peu. Vous l'avez suivi un peu sur le parcours? Ben, on l'a suivi sur le Minitel pour savoir où il était, s'il avait pensé aux accueils là, enfin. Ouais, contrôle? Le contrôle, oui. Et bon, bah, il a l'habitude de faire tous les ans la semaine fédérale, on a l'habitude là, alors bon, bah, d'accord, mais là c'est beaucoup plus dur hein, que la semaine fédérale. Hein. Quand votre père il vous a annoncé qu'il allait faire le Paris-Brest, hein. Oui, bah, j'ai trouvé ça formidable. Je trouvais qu'à 68 ans c'était bien et en fait moi j'étais contente qu'il le fasse et c'est vrai qu'on aurait aimé le suivre, mais il faut le matériel pour le suivre, c'est-à-dire un camping-car. Mais lui préférait le faire seul parce qu'en fait il l'a fait seul et il ne voulait pas être dérangé de quoi que ce soit entre la famille ou même des copains pour être avec lui pour faire le parcours. Je suis fière de lui parce que bon, je pense que de toute façon à 68 ans, dans 4 ans il ne recommencera pas. Ah non. Et c'est un défi qu'il voulait, pour lui c'est le plus qu'il peut faire je pense. Ça fait 7 ans seulement que vous faites du vélo et vous faites le Paris-Brest? Oui. C'est pas un peu gonflé? C'est de la folie. C'est très 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 gonflé. Mais vous l'avez fait quand même? Je l'ai fait quand même. Pourquoi vous avez fait tout ça en fait? Je suis un peu taré. Mais ça se soigne, vous faites un Paris-Brest et ça va mieux après. Je vais commencer à me soigner maintenant. Photo. J'ai cassé ma jante de roue arrière. Je me suis débrouillé pour la faire dépanner à Vilaine-la-Juelle. Je me suis dépanné tout seul, j'ai changé ma jante, rayonné et tout. J'ai passé pas mal de temps, environ 2h30. Et quand je suis revenu chercher mon vélo, il avait disparu, il a été volé. Alors après toutes les péripéties pour essayer de le retrouver, la gendarmerie est venue avec moi, m'accompagner à l'endroit où il a été piqué. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une bande de terre qui avait été travaillée depuis le matin. Et les gendarmes, ça a dû leur mettre un peu la puce à l'oreille. Ils ont demandé le nom du propriétaire du champ. Et de là, on a foncé chez lui. Et en arrivant, ils ont vu sa réaction qui n'était pas nette, quoi. Et puis, il avait l'air de nier. Et puis moi, je me suis aperçu qu'il avait les traces sur son t-shirt. Alors là, il n'y avait plus de doute. Et là, j'ai récupéré mon vélo. Je suis retourné chercher ma roue au contrôle, puis leur dire que j'étais prêt à repartir. J'ai pensé à Prévert, à Rappelle-toi Barbara, que j'ai chanté dans ma tête en passant Brest, parce que ça m'est revenu comme ça. Et donc Prévert avait raison, hein, il pleut toujours sur Brest. Et je regrettais de ne pas avoir vu Brest sous un beau soleil. Un reproche, c'est l'arrivée ici. Cette arrivée est interminable. On fait toutes les routes de Saint-Quentin. Ça devient même difficile de s'y retrouver. On se dit, tiens, on se fixe pour le moral, on se fixe des heures d'arrivée. Hein, ça fait tourner les jambes. Et puis on se dit, maintenant il doit rester autant, puisqu'on a repéré l'endroit. Hein, on est ici, donc il doit rester 3 km. Et puis vous vous rendez compte qu'on vous fait faire le tour du quartier suivant, près duquel vous étiez déjà passé peu avant. Ça, je ne trouve pas très raisonnable. Quand on fait Paris-Brest-Paris, on cherche une route un peu plus, enfin je vais dire mythique et pas une course de quartier, quoi. Voilà. On est arrivé à Brest, on s'est dit c'est fini, on abandonne. On va pas refaire le même chemin. Et après on s'est dit on n'a pas fait tout ça pour rien. Parce qu'on habite en Angleterre, on a fait le voyage, et puis voilà, donc quand on arrive là, ça vaut le coup. The ride had a great feel to it at the very end. À la fin, il y avait une ambiance superbe. Tous les Français étaient très accueillants, très gentils. Puis à la fin, l'ambiance, c'était impressionnant. Oui, je suis contente, mais c'est le 4e et le dernier parce que j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai toujours autant d'init, j'ai des problèmes, bon, les fesses, c'est normal. Et aussi, j'ai les jambes qui doublent de volume à chaque fois. Donc pour moi, c'est la galère et c'est le dernier. J'ai eu mal aux fesses, mais j'avais pas mon appareil à l'arrivée, mais il y a une fille qui, elle, a dû supporter rudement l'épreuve parce que ses fesses étaient toutes marquées. On voyait, elle était allongée dans la salle, là. Elle avait des fesses toutes boutonneuses, si je peux dire. Mais cette fille, si elle a été jusqu'au bout, je la félicite. Elle s'y reconnaîtra peut-être, mais... Elle était défigurée, quoi.
Ah oui, de ce côté-là, oui. Ah oui, oh là là. Difficult but enjoyable. Always nice. Yeah. I've done 3 times the Paris-Brest. One on this, one on fixed, and then one normal bike. Alors je vous rappelle que Christophe Boguet et Philippe Deblay ont réalisé 44 ans 22. Two.